un discours aspirant à nous redonner notre souveraineté et à nous libérer des chaînes coloniales, de l'emprise de l'impérialisme qui nous a humiliés pendant tant d'années. Et je pense que pour faire cohérence avec ce discours officiel, il faut qu'il existe des initiatives de cette nature-là qui viennent démontrer et qui viennent expliquer par le leadership d'un homme et d'une équipe qui ont pris le pouvoir et qui ont fait rayonner le Burkina Faso sur la planète mondiale. Et je dirais qu'en choisissant le 26 pour que ces journées-là, journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne soient promues, c'est aussi se mettre sous l'héritage d'un homme qui a tout donné à la patrie. C'est cette humilité politique qui a manqué à énormément de personnes, de reconnaître qu'il ne s'agit pas de renier ou de remettre en cause les limites qu'il y a eu dans l'œuvre de la valeur, où chacun pense à sa petite chapelle au détriment de l'État-nation, où chacun, avant de parler pays, parle de ce qu'il gagne, où chacun, avant de mettre le pays en avance, s'interroge sur l'avenir de son parti politique et sur l'avenir de son activité professionnelle. Je pense qu'elle nous réengage à réapprendre à aimer le Faso, et c'est quelque chose. Et que par les luttes de Bani Volta, il a vomi le colonialisme barbare, il a vomi le tutélage, il s'est affranchi à désirer penser par lui-même. Il faut lui apprendre que nos indépendances ont été possibles parce que le Burkina Faso a été reconstitué par des hommes. Il faut lui apprendre la charge de toutes ces étapes importantes de notre vie pour le rattacher au Burkina Faso, parce qu'il ne le connaît pas assez. Il est au plateau central, mais il connaît mieux la Méditerranée, il connaît mieux les Alpes italiennes. Mais l'éducation ne l'a pas focalisé sur ses propres réalités. Et il connaît très peu le potentiel des terres du Sourou, mais il connaît brillamment la richesse que couvriraient les sols de Californie. Donc je pense que l'engagement patriotique et ces journées vont permettre aux Burkinabés de se refocaliser, de se recentrer pour devenir un capital qui se projette par lui-même et qui n'est pas plus à la merci des mondes. Et je pense que ça doit passer par cet enseignement-là, ce rappel, et nous avons la chance, ce n'est pas la première fois que cela est expérimenté. L'histoire nous dit que sous la révolution d'août 83, avec les travaux d'intérêt commun, l'éthique, on va en venir certainement. Voilà, on avait eu ça. Une responsabilité qui est la nôtre. Ces fonctionnaires voleurs qui utilisent leur position pour piller l'État. En lieu et place de le propulser, ils le tirent vers le bas. Ces entrepreneurs qui doivent utiliser leur statut pour redorer le blason de nos infrastructures et faire des infrastructures de qualité, qui ne sont pas des infrastructures vérifiées par la pluie ou le vent, c'est une véritable incitation à être responsable, à poser des actes de qualité en phase avec la dignité. Chacun pouvait faire ce qu'il veut. Et beaucoup de gens se sont engouffrés, ont applaudi, ont estimé que c'était bien. Voilà là où ça nous amène. Délitement total de l'État. Il n'y a pas d'État. C'est-à-dire que le deal a atteint même nos enfants. Nous ne pouvons pas leur reprocher, c'est nous qui avons donné l'exemple. Le deal à l'école, ne pas croire aux études, croire qu'on peut toucher quelqu'un pour qu'il vous fasse une licence. Thomas n'était pas dupe. Il l'a dit d'ailleurs dans le discours quelque part. Nous allons y perdre la vie peut-être, mais nous allons le faire. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout dupe, il savait ce à quoi il s'attendait, et ça n'a pas manqué. De sorte que remettre au goût du jour, aujourd'hui, l'engagement patriotique, ils sont aussi dans ce même contexte, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les attaques qui viennent de partout, mais c'est pour aussi saper toutes les initiatives que les autorités sont en train de prendre. Nous estimons, le président a eu également à le dire lors d'une rencontre avec le secrétariat général, et il y a même aussi des engagements, des décrets qui ont été pris pour qu'on puisse aussi dénoncer tous ceux qui sont dans les administrations ou tous ceux qui essaient de faire la petite et la grande corruption. Moi, je pense que c'est vraiment un discours qu'il faut tuer 1000 personnes, 10 000 personnes, 10 000 Burkinabés, pour que des intérêts puissent être préservés et que la même mise puisse continuer sur l'Afrique et ses ressources. Ils n'aiment pas le peuple. C'est naturel. Ils n'aiment pas leur propre peuple. D'ailleurs, ils leur cachent. En général, l'impérialisme cache ce qu'ils font, ce qu'il fait à son vrai peuple
dehors ce qu'il fait, il le cache. Et c'est la palissade que de le dire. Et Sankara, quand il a dit que tuer Sankara aujourd'hui, des milliers ou c'est des millions de Sankara naîtraient, moi je vois des jeunes qui nous ont dépassés aujourd'hui dans l'engagement par rapport à l'idéal que Thomas Sankara a défendu. Ils ne l'ont pas connu. C'est important. Pourquoi c'est si loin de nous, des milliers de kilomètres? Nous avons traversé depuis l'île de Salles au Cap-Vert, traversé des milliers de kilomètres pour aller à Cuba. Et c'est la manifestation concrète de l'amour qu'on a pour les autres qu'on ne connaît pas. C'est si loin de nous. Et d'ailleurs, prenons l'exemple de Cuba. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi Cuba a-t-il pu résister à quelques qui ont démontré que dans le temps, on n'a pas fait les choses avec l'amour de la patrie. Et aujourd'hui, ça nous revient en face. Regardez comment, en fait, des fonds ont été détournés, des fonds qui devaient servir à mettre les masses populaires dans les collectivités territoriales au travail. Ces fonds ont été détournés pour construire des villas dans des centres urbains. Est-ce que ça, c'est aimer sa patrie? Donc, je pense que les premiers actes de transfert de culpabilité ont commencé depuis l'esclavage. On a même refusé aux Noirs qui se sont libérés de l'esclavage pour l'attribuer à Victor Schœlcher, ce qui est une arnaque de l'histoire. Jamais Victor Schœlcher n'a libéré un esclave. Mais ils sont spécialistes de cette fourberie avec l'histoire. Et il nous appartient aujourd'hui de comprendre ce même contexte. C'est dans lequel nous sommes, parce que quand Sankara dit que quand nous aimons nous-mêmes, nous ne pouvons pas maximum de notre peuple, mais qui est emprisonné dans une langue pauvre qui est le français. Et aujourd'hui, sur le plan politique, le colonialisme nous a infiltrés. Il nous empêche de nous organiser selon notre histoire, selon notre anthropologie. Il perçoit nos institutions traditionnelles et historiques politiques africaines comme étant de vieux royaumes qui ne se régénèrent pas. Alors que lui, il fonde sa construction politique sur son propre héritage. L'Angleterre, c'est une démocratie, mais c'est une monarchie. Et ils ne sont pas gênés d'avoir un monarque comme représentant de leur démocratie ou porte-voix de leur démocratie. Monaco, c'est également la même chose. Donc c'est une interpellation très forte à prendre en compte le fait que le colonialisme nous a éloignés de notre identité et que c'est l'arme la moins coûteuse par laquelle il a accédé à un capital important, un trésor qui lui permet d'avoir des gens qui agissent à son nom tous les jours. Et François Fanon disait que le dernier combat de la colonisation, ça sera les colonisés opposés aux colonisés. C'est le combat des colonisés entre eux. Regardez dans l'espace public aujourd'hui, qui sont ceux qui s'opposent à l'exploitation de notre peuple? En tout cas, ce n'est pas des Américains qui viennent défendre les Américains, mais c'est des Burkinabés qui défendent la posture américaine d'exploitation de notre peuple. C'est des Burkinabés qui défendent la posture néocoloniale de la France. C'est des Burkinabés qui pensent qu'il est inconcevable que le Burkinabé puisse garder sa dignité s'il n'est pas dans le giron de la France. C'est des Burkinabés qui pensent que si nous partons vers la Corée, nous partons vers la Russie, nous partons vers l'Iran, nous mourrons. Aujourd'hui, la veille citoyenne, ce qu'on appelle abusivement par l'élite bureaucratique aliénée, les Wahiyans, qui les méprisent, c'est le moment de leur rendre hommage. Et parce que nous ne devons pas, sur nos erreurs du passé, laisser reproduire les crimes coloniaux. Là où le capitaine est mort hier, il ne faut pas reproduire sa mort aujourd'hui. Et je pense que les Wahiyans sont une sorte de barrière de participation citoyenne à la non-reproduction des violences coloniales. Il a parlé de la violence coloniale et de la non-violence. Ils sont encore à l'étape de la non-violence, par la manipulation de l'information. Vous voyez le narratif de certains médias sur nos pays, par leurs médias qui sont hyper puissants et qui sont devenus dans la tête des colonisés bureaucratiques africains, les référents d'information. Vous prenez un grand diplômé africain, son symbole d'information, c'est une agence d'information rattachée au Congrès américain ou rattachée au pouvoir anglais ou rattachée au Quai d'Orsay. Et ce type de comportement ne nous aide pas. Et c'est pourquoi la veille citoyenne, elle doit être intensifiée, organisée et se débarrasser des tares minoritaires qui sont observées pour être une véritable force de propulsion de notre dynamique. D'accord. Alors, au niveau des médias, depuis un certain moment, vous avez remarqué que les autorités de la transition ont eu des difficultés, aussi bien avec certains confrères, mais également avec certains médias, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les enjeux liés en fait à cette lutte de libération. Donc, la méconnaissance aussi des enjeux dans
une lutte, elle est souvent pire que, en fait, j'allais dire l'ignorance. Donc moi je pense qu'il y a un travail à faire au niveau donc des médias, que les gens comprennent les enjeux en fait qui se cachent derrière cette lutte de libération, parce que comme ça a été dit, hein, l'impérialisme il a beaucoup de visages, et comme c'est un bon redoublant, il revient toutefois, non? Terroristes, vous avez des spécialistes qui sortaient sur des médias étrangers qui nous disaient que les terroristes allaient rentrer à Ouagadougou, etc. On nous a dit que au niveau du Mali, Goïta n'allait pas pouvoir donc mettre pied sur Kidal. Mais quand tout s'est mis en place et quand tout s'est organisé, on est en train de voir que nos forces de défense et de sécurité sont en train de prendre le dessus donc sur les forces du mal. D'accord. Alors, Vous voyez, pendant longtemps, on a menti à notre peuple et on a fait comprendre aux scolarisés, aux gens qui ont bac plus 22, 52 et plusieurs séries de bac, que quand tu vas à l'université, tu deviens sauvage quand tu retournes au champ. C'est-à-dire redevenir commerçant, faire une activité manuelle. C'est comme si tu te rends sauvage. Ce n'est pas ton statut. Et c'est ce qui a imprimé ce mépris qu'une certaine classe de citoyens burkinabés ont vis-à-vis des non scolarisés. C'est-à-dire, quand tu ne parles pas français, on considère que tu ne peux pas être un intellectuel. Alors que l'intellectuel, c'est quelqu'un qui peut faire de façon cohérente une analyse qui est à la fois cohérente et qui est à la fois juste et adaptée et qu'on peut projeter en image. S'il a fait en moré, c'est un intellectuel. Il a fait en kasséna, c'est un intellectuel. Il a fait en indien, c'est un intellectuel. Mais on a modifié tout cela. Eux, en agissant sur l'offensive agricole, ils nous redonnent la chance de réexplorer la possibilité d'être tous des travailleurs. À défaut de travailler pour nous seuls, on peut travailler pour la communauté. C'est un mot d'ordre. Les anciens disaient, il y avait des champs pour les fonctionnaires. Oui, il y avait des champs. Et ce sont des occasions pour renforcer la cohésion sociale, pour donner le sentiment que c'est à nous de définir ce que nous voulons manger, de créer les conditions pour que nous soyons les premiers bailleurs de fonds de ce que nous voulons produire comme aliment souverain pour pouvoir nous affranchir des dons humiliants. Il y a l'actionnariat populaire. Oui, il y a l'actionnariat populaire. Et vous savez très bien que l'actionnariat populaire, Laurent Gbado et avant Laurent Gbado, Daniel Ouézen Coulibaly, c'est l'un des premiers théoriciens en 1948 qui a théorisé sur la nécessité de convoquer l'actionnariat populaire. Thomas Sankara, comme c'est quelqu'un hyper cultivé qui n'est pas complexé, il a lu la production de Daniel Ouézen Coulibaly et il a compris que on ne peut pas demander aux Burkinabés de continuer à attendre des bailleurs de fonds qui nous éloignent du développement. Il faut leur dire la vérité. Que nous portons nous-mêmes, nous construisons nous-mêmes nos centres de santé. Que nous puissions, par l'effort d'investissement populaire, l'EPI, payer nos propres ambulances. Construire, c'est un élément de fierté, c'est un élément de patriotisme. Que de voir que la route qui nous relie à Gawa, c'est construit par nos efforts à chacun. Il y en a qui ont donné 50, il y en a qui ont donné 25, il y en a qui ont donné des agrégats, il y en a qui ont pris une journée de travail qu'ils devaient aller vendre au marché, des portables pour venir travailler. Tout ça, c'est de l'investissement, c'est l'effort d'investissement populaire. Et le réactionner aujourd'hui montre tout naturellement qu'il y a des coïncidences fortes. Et ce n'est pas nous qui le disons, le capitaine lui-même le réclame. Et le Premier ministre, quand il a été nommé, il a dit qu'il ne peut pas avoir d'autre chemin. Le président Sankara a déjà tracé le chemin. Et lui-même, il a écrit plusieurs documents sur la vision de développement de Thomas Sankara. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que c'est nous qui inventons des mots d'ordre pour créer des similitudes entre le pouvoir IB, son gouvernement et la révolution d'août 83. Je pense que ces similitudes, elles sont tout à fait naturelles et elles s'observent par cette rage à lutter aussi par l'exemplarité, à montrer l'exemplarité. Le capitaine Thomas Sankara a dit nous n'allons pas demander aux fonctionnaires de renoncer à leurs gros privilèges, mais lui-même il va renoncer à son salaire de président parce qu'il est officier de l'armée. Ce qui fait qu'il a déjà un statut salarial assez consistant. Donc il n'est pas gourmand. Il a renoncé. Alors que des milliardaires sont venus nous diriger ici, mais ils ne se sont pas gênés de prendre nos 7 millions en plus, de prendre nos 15 millions en plus. C'est de la gourmandise. Et cela a affaissé notre pays. Mais le jeune capitaine, avec son âge et avec le monde qui a évolué de 1987 à 2014, c'est quand même 35 ans ou 35 ans d'écart qu'on peut dégager. Mais ce jeune capitaine qui peut être piégé par les privilèges de la vie renonce
par désir d'incarner Sankara. Parce qu'il dit qu'il est héritier. Mais il ne faut pas être un héritier illégitime. Il faut être un héritier dans l'action, comme le disait le doyen. Il faut vivre ça dans la chair. Il a renoncé également à certains privilèges, notamment à son salaire, et il a engagé une lutte d'exemplarité au sommet de l'État. Ce n'est plus l'État qui demande aux populations de faire, c'est l'État lui-même qui se met devant et qui invite les populations à les suivre. Et je pense que c'est tout d'améliorer leur regard de ce rôle patriotique citoyen et sacrificiel qu'ils jouent. Si par exemple ils aident au curage des caniveaux, en plus d'être des veilleurs, ils ont des programmes une fois par semaine pour aider à dégager une voie, pour aider à construire un mur tombé d'une école, leur ancrage auprès des masses populaires qui les regardaient de façon hésitante et méprisante, ces barrières-là vont tomber. Et la révolution, c'est ce qu'elle a su faire. Parce que contre ces détracteurs, elle a construit des routes que les détracteurs prennent. Ils constatent que c'est des bonnes routes. Quand ces détracteurs, elle a construit des hôpitaux. Ces détracteurs qui se disent communistes et ainsi de suite, léninistes, marxistes, ont fini par comprendre qu'en tension, il y a de l'action qui se fait, ils se soignent dans un centre de santé. Je pense que cette appropriation et en mandatant, par exemple, ce groupe social qui est déjà constitué, en plus de sa mission de veille la nuit, d'ajouter des actions de sensibilisation sociale, ça va être très important. Il faut qu'il y ait un exemple qui vienne du sommet de l'État. Que les gens abandonnent leur statut de ministre qu'ils voient incompatible à certains travaux manuels. C'est souvent la symbolique qu'on veut. On ne demande pas au Mogo Naba, au chef coutumier ou à l'archevêque de Ouagadougou de renoncer à son statut pour venir curer le caniveau, mais il peut s'arrêter, donner juste un coup de pelle et puis reporter son bonnet et s'éclipser. Nous voulons juste ces symboles-là et je pense que c'est possible pour nous aider à regagner la couleur.